Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de 3 histoires d'horreur, donc on commence avec la suite. L'appel de l'au-delà. Cette histoire date du 12 septembre 2008 dans le quartier de Casthouse à Los Angeles. 2 trains se sont percutés ce jour-là, tuant 25 personnes. L'une d'entre elles, Charles Peck, était à bord pour se rendre à un entretien d'embauche. Les 11 heures qui ont suivi l'accident, son portable n'a cessé d'appeler sa fiancée, son frère, sa future belle-mère ou encore sa sœur. En tout, 35 appels ont été passés. Lorsqu'ils y répondent, tous entendaient des bruits de parasites et tombaient sur la message vocale lorsqu'ils tentaient de rappeler. Ses proches étaient donc pleins d'espoir quant à la suivi de Charles, sauf que son corps a été retrouvé sans vie. Et selon le médecin légiste, l'homme aurait bel et bien péri sur le coup de l'accident. La poupée. Poznań, Pologne, 1984. Une mère emmène sa fille au marché aux puces. En se promenant dans les allées, la fillette remarque une jolie poupée de porcelaine, en bon état. Étendant 2 doigts de la main sans lever, elle la réclame à sa mère qui demande le prix au vendeur et décide de l'acheter après avoir marchandé le prix. De retour chez elle, la fillette commence à jouer avec ses nouvelles poupées aux yeux bleus, aux cheveux blancs et habillée d'une rose en flanelle. Elle tient dans une main une jolie ombrelle rose, mais ne peut rien tenir dans l'autre à cause de ses 2 doigts levés. Sa mère doit retourner faire une course et décide de laisser sa fille seule pendant 1 heure en lui disant de continuer de jouer dans sa chambre. La petite fille joue calmement quelques minutes jusqu'à ce qu'elle entende le téléphone sonner et descende dans la salle à manger pour y répondre. Elle n'a pas le temps de parler qu'une voix étouffe lui dit directement « Ne joue pas avec ta poupée après minuit », juste avant de raccrocher. Effrayée, la petite fille retourne dans sa chambre et range sa poupée au fond de son coffre à jouer. Quelques instants plus tard, sa mère rentre et trouve sa fille assise dans un coin de sa chambre. Elle voit que la petite ne va pas bien, mais celle-ci ne lui parle ni du coup de fil ni de sa poupée. 1 semaine se passe sans aucun problème. Jusqu'à samedi suivant, la mère est invitée à une soirée et comme elle n'a pas trouvé de babysitting, elle décide de laisser sa petite seule chez elle en lui demandant si elle est d'accord. La petite est acquise et promet de se coucher tôt. Elle part donc en voiture et passe la nuit à cette fameuse soirée. Lorsqu'elle rentre à 1 heure du matin, elle décide d'aller voir dans la chambre de sa fille si elle dort. Elle ouvre la porte et pousse un cri. Sa fille est allongée sur le sol, égorgée. Le coffre à jouer est ouvert et à côté de lui se trouve la poupée de porcelaine. Malgré une enquête, la police ne trouve aucune trace d'effraction ou du meurtrier. La mère, folle de douleur, décide de revendre la poupée de sa petite fille qui a désormais 3 doigts levés. Il reste une place. Marseille, France 2021. Franck et une bande d'amis ont loué un Airbnb dans un immeuble de Marseille. Ils passent leur première soirée à l'appartement, manger et à boire en se racontant de vieux souvenirs. Assez tard dans la nuit, la bande d'amis décide d'aller se coucher, mais Franck tourne en rond dans son lit et n'arrive pas à trouver le sommeil. Il entend soudain le bruit d'une voiture freiner brutalement en bas de l'immeuble. Il décide d'aller voir par le balcon. Il voit 5 jeunes s'entasser dans un corbillard noir duquel sort de la musique forte. Le conducteur baisse sa fenêtre et laisse apparaître un visage gris et effrayant, sur lequel repose une casquette de chauffeur. Il regarde Franck et lui dit « Il reste une place ». Il attend 1 minute en le laissant le moteur tourner, mais Franck ne bouge pas du balcon. Puis la voiture démarre en trombe et disparaît dans la nuit. Le lendemain, Franck raconte l'histoire à ses amis qui trouvent tous que c'est étrange et lui disent qu'il a probablement rêvé. Franck reste cependant persuadé de ce qu'il a vu. Ils se rendent un peu plus tard au centre-ville et en remontant la rue de l'immeuble, il voit des éclats de verre au sol. Devant une épicier, Franck demande à l'épicier ce qui est arrivé et celui-ci répond qu'il y a eu un accident dans la nuit et qu'un brouillard rempli de jeunes a foncé dans un mur, tuant les 5 passagers sur le coup. Les amis de Franck ne semblent pas comprendre à quel point cette nouvelle le perturbe et il décide de rentrer seul à l'appartement, le laissant aller se promener. Il reste 1 ou 2 heures à l'appartement et décide de retourner prendre l'air pour se changer les idées. Il appelle l'ascenseur et celui-ci s'arrête à son étage. La porte s'ouvre et il voit qu'il est déjà presque plein. Au milieu de ses visages, il y a un homme qui l'interpelle. Un homme au visage gris qui porte une casquette et un chauffeur. Il lui dit « Reste une place ». Franck est resté tétanisé sur le palier et la porte de l'ascenseur se referme avant de reprendre sa descente. Il entend soudain des cris puis un énorme bruit qui provoque d'un bas. Il descend les escaliers en tombant et il réalise que l'ascenseur a lâché et qu'il s'est écrasé au sol. Franck appelle les secours pour qu'ils viennent rapidement en aide aux occupants de l'appareil. Malheureusement, tout le monde est mort à l'intérieur et les pompiers sortent les différents corps un à un. Franck surveille, la peur au ventre, mais il ne voit nulle part l'homme au visage gris et la casquette de chauffeur.
Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et à vous abonner. Moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.